Shalom, shalom, peuple de Dieu, peu importe l'endroit où tu me suis, que Dieu vous fasse du bien et que Dieu vous fait grâce. Je bénis le Seigneur à cause de ces moments précis et je rends grâce à Dieu pour son amour infini dans ta vie parce que tu es compté parmi les vivants. Il faut toujours garder espoir parce qu'il y a toujours de l'espoir pour toute personne qui vivent. Pendant que tu vis, j'aimerais t'informer que ce n'est pas encore tard pour toi, ce n'est pas encore fini. Ne désespère pas encore parce que Jésus t'a sélectionné parmi les vivants. Tant que tu es vivante, sache-le très bien qu'il y a un grand programme que Dieu a placé dans ta vie. Et tu ne quitteras pas sur cette terre sans pourtant vivre de choses merveilleuses que Dieu a promis sur ta personne. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions parler sur un thème, sur un sujet très important qui rend beaucoup des hommes de Dieu, des enfants de Dieu captifs, qui est intitulé Comment surpasser nos faiblesses. On prie le Seigneur. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ par ton amour infini, que la présence d'Adonai soit au milieu de nous et que la présence d'Adonai transforme notre personne au nom de Jésus et que la mélodie céleste joue dans nos cœurs et que la gloire d'Adonai accompagne cela de notre vie, peu importe l'endroit où nous sommes, peu importe le pays, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je parlais de notre sujet de ce soir, intitulé Comment surpasser nos faiblesses. Chaque homme a ses faiblesses. Chaque homme a des choses qui n'a pas assez de force pour vaincre. Chaque homme a quelque chose qui... Je m'excuse, chaque homme a des choses que il doit se battre avec quotidiennement. Mais aujourd'hui, tu auras 3 points qui vont te montrer que si on pêche, c'est à cause de ces points. Et à travers ces points, on aura des solutions, comment éviter, comment surpasser, nos faiblesses qui est le péché. Pour notre premier point est intitulé Bien-aimé, tu dois savoir ceci d'abord. Notre premier point est nous péchons parce que nous aimons pas Dieu assez. Oui, bien-aimé, nous aimons pas Dieu assez. C'est ainsi que notre âme tombe dans le péché. Si Dieu fait grâce, j'aimerais t'enseigner sur la chute d'Adam. Écoute-moi, bien-aimé, parce que Adam n'a pas aimé Dieu assez, il a laissé la place dans les émotions, dans les sentiments, dans le plaisir, et il a péché. Parce que nous n'aimons pas Dieu assez, on tombe dans le péché facilement. Oui. Des fois, on aime Dieu pour intérêt. Mais lorsqu'on reçoit ce qu'on cherche, des fois on cède, des fois on abandonne. Mais j'aimerais te dire, si tu aimes Dieu pour intérêt, c'est malheureux pour toi. Oui. Parce que lorsque tu aimes Dieu pour intérêt, tu auras ce que tu cherches. Mais après, quand tu t'avances, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Mais lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu aimes Dieu assez, c'est là est l'astuce, l'astuce très importante pour te donner la solution à la maladie qu'on appelle le péché. Toi qui me suis sur internet, j'aimerais te dire ceci, que le péché est une maladie. Oui,
J'ai une maladie à qui Dieu guérit aussi. Oui, Dieu guérit. Lorsque tu apprends à aimer Dieu, tu diras non au péché. Et non pas parce que tu as peur de l'enfer, mais simplement parce que j'aime Jésus, je ne vais pas faire mal à celui que j'aime. Des fois, lorsqu'on crée des relations, on crée des relations amicales ou je ne sais moi quoi, on prend très bien soin de cette relation de sorte que l'autre ne soit pas blessé. On fait des choses pour plaire à l'autre. C'est de même avec Dieu. Lorsque tu aimeras Dieu assez dans tout ton cœur, dans ton cœur, j'aimerais te dire que tu éviteras le péché. Tu fuiras le péché comme Joseph qui dit à la femme de Potiphar, je ne peux jamais trahir mon Dieu. Même pendant que tout le monde ne me voit pas, je sais au moins l'amour que je porte pour mon Dieu. Je ne peux jamais les trahir. Cela ne va jamais me permettre de tomber dans le péché. Lorsque tu apprends à aimer Dieu, cette faiblesse va disparaître. Lorsque tu apprends à aimer Dieu, ce péché chéri ça va s'épuiser. N'aura plus de la force dans ta vie. Ça n'aura plus de la force dans ta vie. Lorsque tu apprendras à aimer Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta conscience. Une deuxième point, c'est nous péchons parce que on n'est pas conscient de l'invisible. J'aimerais te dire une chose, qu'aujourd'hui nous péchons beaucoup parce que nous croyons être seuls. Or, j'aimerais te dire que tu n'es jamais seul. Il y a un Dieu invisible qui est omniprésent partout où tu es. Jésus est. Jésus est là. Oui, Jésus est là partout où tu es. Partout où tu seras, Jésus sera. Donc, par tout ce que tu feras, Jésus te voit. Même les yeux des hommes, les yeux des hommes ne peuvent te voir. Jésus va te voir. Je te garantis une chose. Les yeux de l'Éternel circulent toute la terre. J'aime bien dire dans notre langue maternelle, on dit dans notre pays, Zambazo Monayo. Peu importe tout ce que tu fais, Zambazo Monayo. Oui, Dieu te voit, peu importe. Qu'il y ait de l'électricité ou pas, Dieu te voit. Même si tu te caches sous la terre, Dieu te voit. Car il est capable de voir informer tout noir dans un lieu noir, sous une pierre noire. Dieu te voit. Lorsque tu prends conscience qu'il y a un Dieu invisible, lorsque tu prends conscience qu'il y a un Dieu invisible, peu importe l'endroit où je suis, j'aimerais te dire, tu ne vas pas pécher. Oui. Parce que tu sais que si je pêche, je attriste Jésus-Christ. Il est avec moi. Il est avec moi. J'aimerais te dire que Jésus marche avec toi. Partout où tu es, même lorsque tu t'endors, Jésus est là. Jésus est là. Ne te minimise pas, Dieu est là présent auprès de toi, juste près de toi, pour te faire du bien. Il ne t'a jamais abandonné, il ne t'abandonnera aussi jamais. Il est là. Prends conscience que Jésus est là. Cela va te pousser de ne plus tomber dans ces mêmes péchés. Vous savez, lorsque tu prends conscience que Jésus est avec toi partout où tu seras, j'aimerais te dire que même dans le fait, tu accepteras le fait, mais tu ne fléchiras jamais tes genoux devant de dieux étrangers. Lorsque tu sais que Jésus est avec toi, tu es rassuré. Lorsque tu sais que Jésus marche avec toi, tu es rassuré. Prends conscience de l'invisible. Il est omniprésent. Il est présent. Même si tu ne le vois pas, j'aimerais te rassurer que Jésus est là. Oui, Jésus est là. Et pour citer notre troisième point est nous péchons parce qu'on cherche souvent à sortir dans nos faiblesses par notre propre efforts. J'aimerais te dire que tes propres efforts ne vaut rien devant le péché.
Personne ne sera sauvé par ses efforts. D'ailleurs, je te garantis que tu es jamais sauvé à cause de tes efforts. C'est à cause de la croix de Jésus-Christ. Des fois, on perd la bataille parce que on veut gagner par notre force. Or, le péché est plus fort. Lorsque tu entres dans son terrain, tu dois toujours tomber KO. Mais lorsque tu passes ta vie à Jésus, je te garantis que le péché ne sera jamais, jamais, jamais supérieur à ta personne. Cette faiblesse ne va plus jamais te dominer et tu vas voir cela disparaître. Lorsque tu sais ta place à Jésus, je te dis, lorsque tu sais ta place à Jésus, tu dis, Jésus, moi je ne peux pas, je n'arrive pas, j'ai fait de mon mieux, je ne peux pas. Mais je te cède aujourd'hui mon cœur, avec un cœur sincère. Jésus va vaincre ses péchés, car sur la croix de Golgotha, il a déjà vaincu le péché. Il a vaincu le péché. J'aimerais t'annoncer que Jésus est venu dans la terre de vivants, la terre de pécheurs, mais il n'a jamais commis le péché. Jamais. Jamais. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu haït le péché. Dieu haït le péché. Donne à Dieu l'opportunité de briser cette barrière. Donne l'opportunité à Dieu de rendre anéant cette faiblesse qui t'empêche à pénétrer le sanctuaire de Dieu. Dis à Dieu, me voici. Assez, j'ai trop forcé. Mais j'aimerais passer mes temps de prière, cette fois-ci pour te dire combien tu es bon. Et non pour prier pour cette faiblesse. J'aimerais prier avec toi. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère, ma soeur, papa, maman. Peu importe l'endroit où il nous suit, au nom de Jésus. Nous qui, le péché était pour nous une faiblesse qui nous empêchait d'avancer avec toi, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, à dater de ce soir, on te cède notre cœur sincèrement pour te dire, Seigneur, qu'on ne peut pas. On est incapable. On n'arrive pas. De notre effort, on ne peut plus. Mais nous faisons confiance à toi, ô Dieu. Seigneur Dieu, nous faisons confiance tellement en toi. Cette fois-ci, Seigneur, ce qui dérangeait la vie de mon frère, ma soeur, papa et maman, Père, à travers la croix de Golgotha que tu as vaincu le péché. Oh Dieu, donne la victoire dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Ce qui lui dérange, Seigneur, que cela tombe, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Et que la croix crie la victoire dans la vie de papa, maman, jeune sœur, jeune frère qui nous suit, peu importe l'endroit où il nous suit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse bien. Continuez de nous suivre sur cette chaîne, l'intime de Jésus-Christ. Partagez ces vidéos afin de bénir d'autres personnes et que Dieu vous fasse du bien. Et on se revoit dans notre prochain numéro. Ciao!